Tout à l'heure, lorsque l'on a fait un get pour récupérer une épreuve, la requête SQL qui avait été générée contenait un join. Le voici, left outer join, pour lire les informations relatives au tournoi associé à l'épreuve également. Si bien que si j'affiche par exemple dans mon contrôleur à la suite des informations relatives à l'épreuve, également une information relative au tournoi lié à l'épreuve, eh bien je devrais bénéficier de cette information. Alors allons-y, essayons. Ici l'épreuve sélectionnée se déroule en épreuve.getAnnée et il s'agit du tournoi. Et là je peux faire un épreuve.getTournoi.getNom. Donc je relance le code. Donc l'identifiant de l'épreuve reste 145. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, l'information qui m'est retournée est tout à fait ce que l'on souhaitait obtenir. L'épreuve sélectionnée se déroule en 2018 et il s'agit du tournoi Australian Open. Et à première vue, c'est plutôt pas mal. Oui, imaginons que notre application affiche les dernières épreuves hommes et femmes en date, comme le montre ici cet écran. Si dans mon application, lorsque j'affiche les informations de l'épreuve, j'affiche également le tournoi en question, ce qui a du sens ici, eh bien l'information est directement disponible, pas besoin de faire une requête en plus. Mais qui a donc informé Hibernate que j'avais besoin des informations relatives au tournoi dans cette page? Je pourrais ne pas en avoir besoin. Imaginons un autre écran comme celui-ci, qui affiche les vainqueurs des dernières épreuves de mon tournoi préféré, en l'occurrence ici Roland-Garros. Eh bien dans ce cas, je n'ai pas besoin de récupérer l'information du tournoi à partir de l'épreuve. Je la connais, c'est Roland-Garros. J'aurais pu donc éviter la jointure dans la requête, et être du coup un poil plus performant. Pire encore, et si je gardais les deux fonctionnalités dans mon application? L'une où l'information du tournoi est souhaitée, et l'autre où l'information n'est pas souhaitée. La performance est un aspect critique de Hibernate. Simplement se dire Hibernate va faire de son mieux et lui faire confiance est une très mauvaise idée. C'est le besoin qui doit piloter le fonctionnement d'Hibernate et souvent ce sont les informations affichées dans les écrans qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions. Alors comment faire pour ne pas remonter les informations du tournoi quand on n'en a pas besoin et les remonter quand on en a besoin? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on a déclaré dans la classe épreuve la notation @many2one, on a implicitement indiqué que l'association était en type de fetch type Egger. C'est comme si l'on avait écrit ceci. Donc fetch type Egger est la valeur par défaut pour un many-to-one, comme pour toutes les relations en to-one, comme également one-to-one. Or, on pourrait changer dans notre association cette propriété. On pourrait dire que la relation n'est pas en Egger, mais en lazy, comme ceci. Et on va voir tout de suite la différence. Essayons d'exécuter à nouveau notre code. Que se passe-t-il? Could not initialize proxy no session. Donc ça marche plus. Et on voit que la requête qui a été lancée ici ne contient plus le join. On n'a pas les informations du tournoi. Et lorsque l'on souhaite afficher ces informations ici dans notre contrôleur, que se passe-t-il donc? Eh bien, il se passe un truc magique. Hibernate va alors vouloir lancer une nouvelle requête pour récupérer les informations qui lui manquent. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là, dans notre contrôleur, eh bien on n'est plus en session, et donc toute requête est impossible. C'est exactement le message que vous voyez ici, en vous parlant d'un concept que l'on va étudier juste après, qui est le concept de proxy. Alors certes, au niveau du contrôleur, on n'est plus en session, et donc toute requête SQL est impossible. Mais si l'on avait effectué le même affichage, par exemple au niveau du service, que se serait-il passé? Alors essayons. Voilà, get épreuve. Je vais l'ajouter ici, et je relance mon code. Voilà l'épreuve numéro 145, encore une fois. Et cette fois, cela fonctionne.
L'épreuve sélectionnée se déroule en 2018 et il s'agit de l'Australian Open. Mais comme on s'y attendait, eh bien, 2 requêtes SQL ont été effectuées. La première pour récupérer les informations de l'épreuve et la seconde au moment de la tentative d'affichage des informations du tournoi, eh bien, qui récupère les informations manquantes à partir de la table tournoi. Ce mode que l'on appelle donc lazy et qui vient du concept de lazy loading ou chargement fainéant si vous voulez, fait que Hibernate ne va pas charger la jointure au départ, mais relancer une requête complémentaire pour récupérer les informations manquantes lorsque nous en avons besoin, lorsque nous essayons d'accéder à ces informations manquantes. Et ce fonctionnement correspond exactement à nos besoins. Mais on aimerait quand même bien savoir comment ça fonctionne, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite, avec la notion de proxy.